D'abord, c'était le 19 juin. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Vous vous souvenez que c'était le 19 juin. Après, on a décalé au 26 pour nous retrouver aujourd'hui au 3 juillet. On dit généralement que l'heure de Dieu est la meilleure. Je ne rentrerai pas dans les détails qui nous ont forcés à décaler notre Conseil national, mais je vous dirai que tout simplement, je donnerai juste un seul exemple. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que dans le Bénin de 2021, lorsqu'on a annoncé notre Conseil national, on nous a fermé toutes les salles de Cotonou. C'est pour cela que nous nous sommes retrouvés à Calavi. Quand on va louer, le lendemain on nous rappelle pour nous demander de venir chercher notre argent. On ne peut pas accueillir la manifestation. On nous l'a fait, on n'a pas trouvé ça à Cotonou, on s'est retrouvé à Calavi. Mais on dit généralement aussi que tout ce que Dieu fait est bon, n'est-ce pas? Donc tout ce que Dieu fait est bon. Et sachez qu'on ne lance les pierres qu'à un arbre qui porte des fruits. Si on ne représentait rien, si on ne représentait pas une menace, on ne sera pas en train de nous traquer. Et tout ceci m'amène à vous demander de vous féliciter vous-même. Féliciter pourquoi? Aujourd'hui, la règle, c'est de se retrouver en prison. L'exception, c'est d'être en liberté. Félicitons-nous parce que nous sommes en liberté. Ovationnez-vous très fort pour ça. J'en profite pour avoir une pensée pour tous ces compatriotes aujourd'hui dans les liens de la détention. On avait vu venir. On a essayé de prévenir la chose. Malheureusement, on n'avait pas été écouté parce qu'on connaissait la destination. Qu'il vous souvienne que le 21 décembre 2019, nous nous sommes retrouvés à Saverne pour le congrès constitutif de notre parti politique. À cette occasion, la ligne du parti a été définie de façon très claire. Un parti de jeunes sans casserole, un parti d'aînés responsables, un parti de femmes battantes, mais un parti d'opposition. Ce n'est pas ce que nous avons décidé ensemble, ça? La ligne n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui et nous avons décidé de continuer par être de l'opposition jusqu'à aujourd'hui. Donc jusqu'à présent, la ligne est toujours la même. Mais les moyens de lutte sont déterminés par l'exécutif à qui vous avez confié votre destin. On a vu venir le danger. Nous ambitionnons de faire le renouvellement du personnel politique dans notre pays. J'ai l'habitude de dire que cette génération qui a vu le jour au lendemain de nos indépendances, c'est-à-dire dans les années 1960, a fait ses preuves à la tête de notre pays et s'est vu envoyé à la retraite en 1990, soit 30 années plus tard. Celle des années 90 qui a vu le jour après la mise en retraite de la génération des années 60, qui a émergé après l'historique conférence des forces vives de la nation, aussi en 2020, compte à son actif 30 années. Donc il est temps pour cette génération aussi de passer la main à la génération à laquelle nous appartenons. Donc, notre premier objectif en son temps, c'était de participer au communal et faire le renouvellement du personnel politique de la base pour aller progressivement au sommet. Deuxième raison, le gouvernement, le régime que nous avons en face, a, au détour d'un passe-passe réussi, à insérer dans nos lois fondamentales après son dialogue la loi sur le parrainage.
La seule élection qui constituait une bouée de sauvetage en son temps n'était rien d'autre que les élections communales pour nous garantir tout au moins les 16 élus et participer aux élections présidentielles de cette année d'avril 2021 et ainsi tenir notre promesse de faire l'alternance au sommet de l'État. À cette occasion, nous sommes allés à la Sénat tout battant avec nos dossiers, et ça je le répète, qui ne souffraient d'aucune insuffisance. Je ne vais pas être trop prétentieux de vous dire que c'est le même code électoral qui a régi les élections présidentielles, c'est ce même code qui a régi les élections communales. La vieille dame qui est venue à Sénat avec sa pièce d'identité a reçu son récépissé provisoire. Un parti politique de jeunes, sans grands moyens, qui réussit à payer la caution, à mobiliser les dossiers, qui vient à la Sénat, à qui on refuse de donner le récépissé provisoire, tordant ainsi le pouls à leur propre loi, ça frise de l'injustice. Cette injustice ne nous étonnait pas nous autres, mais ce qui nous étonnait, ce qui nous a plutôt étonné, c'est que lorsque nous avions été victimes d'injustice, les premiers à s'en prendre à nous, c'est ceux-là qui, quelques mois plus tôt, vers qui nous sommes allés, qui se réclament de la même obédience, qui se disent de l'opposition comme nous, vers qui nous sommes allés, à qui nous avions proposé la création d'un nouveau parti politique et qui nous ont dit que dans ce contexte, créer un parti politique, c'est faire le jeu du pouvoir. C'est même à qui nous avions demandé de venir pour qu'on aille aux élections, pour les raisons que j'ai énoncées plus tôt, nous ont dit, aller aux élections, c'est valider le Parlement de sang, aller aux élections, c'est faire le jeu du pouvoir, vous êtes des traîtres, vous êtes des taupes, et ce que nous avions entendu tout au long de notre jeune parcours. Mais rien de tout ça nous a démotivés, on a été déposer nos dossiers, on nous a sortis, vous le savez mieux que moi, dans les conditions dans lesquelles on nous a sortis de la Sénat, nous sommes rentrés chez nous, on a fait un recours auprès de la Cour suprême, recours qui a été rejeté. Je ne vous rappellerai pas, je vous dispenserai des détails de cette assise à la Cour suprême, mais nous ne sommes pas restés bras croisés. Coûte que coûte, il faut qu'on fasse l'alternance au sommet de l'État. Parce que pour nous, il n'est pas question de laisser la gouvernance actuelle continuer. On a ainsi donc décidé d'aller nous-mêmes, après les élections communales, à la rencontre des élus. Parce que, après tout, ce sont des compatriotes. On a fait tout ça. En juillet 2020, nous on avait déjà écrit au parti politique de la mouvance qui étaient les seuls à détenir les élus qui pourraient éventuellement être des parrains. Des deux partis, il y en a un qui nous a répondu, mais qui s'est rétracté par la suite et qui ne nous a plus jamais refait signe. L'autre est resté muet jusqu'à ce jour. Mes chers camarades, au vu de tout ceci, vos responsables ne sont pas restés bras croisés. On a entrepris de mettre en place des stratégies qui pourraient éventuellement nous amener vers notre objectif. Je ne vais pas toutes les citer, mais je vous donnerai quelques pans pour que vous voyez un peu l'aperçu de la tâche, de la lourde et pesante charge que vous nous avez confiée à Saver le 21 décembre 2019. La lutte que nous menons, si cette lutte est gangrénée à la source par l'envie de se venger, on a perdu d'avance. Si cette lutte est une lutte personnelle, est une lutte d'ego, on a perdu d'avance. Pour qu'on gagne cette lutte, il faut qu'elle soit une lutte pour l'intérêt supérieur du peuple béninois. On a entrepris dans une démarche d'humilité, même si on n'en avait pas l'obligation. Je dis on n'en avait pas l'obligation parce qu'un aîné qui ne connaît pas sa place d'aîné ne peut pas exiger le respect en retour.
Mais nous avons entrepris d'aller les voir pour leur dire, bon, aujourd'hui, nous avons un pouvoir qui a défini sa ligne. Une ligne que nous avons l'obligation de respecter. Parce que c'est eux qui sont au pouvoir. Et ils ont été élus. Le 6 avril 2016, le président Patrice Talon n'a pas volé son élection. Donc il a été élu. Donc c'est un paramètre qu'il faut prendre en considération. C'est le choix du peuple. Donc sa ligne est claire. Une démocratie, oui. Mitigée, oui. Avec une option libérale. Et c'est sauvagement libéral. C'est un choix qu'il a opéré. Mais nous qui sommes en face, qui prenons autre chose, qu'est-ce qui doit pouvoir nous préoccuper? C'est ce que nous faisons pour conquérir le pouvoir, ce que nous faisons pour lui arracher le pouvoir. Maintenant, pour lui arracher le pouvoir, avons-nous besoin de faire du bruit? Moi je dis non, parce que le bruit a été fait en 2019, ça n'a rien empêché. On a crié, on a piaillé, on a tout dit. En 2019, résultat, Parlement monocolore. Est-ce qu'on va continuer dans cette lancée à nous cacher derrière nos claviers et à être en train de se passer pour des donneurs de leçons? Je dis non. Organisons-nous. Organisons-nous pour ne pas permettre au régime de dérouler sa bande à la lettre. Pourquoi ne pas aller donc chercher en son propre sein un compatriote qui a la capacité de sortir ses élus? Et tous autant que nous sommes, nous lui apportons notre soutien, pourvu d'abord que la tête saute. Nous n'avons pas été écoutés. On n'a pas été écoutés jusqu'à ce que des candidatures se sont dégagées. Ceux qui hier nous ont dit n'allez pas en parti politique sont devenus en tant parti politique. Et après, qui nous ont dit n'allez pas au communal, ont voulu aller au présidentiel et sont allés déposer des dossiers en duo. Nous avons dénoncé ça. Parce que c'est à ce niveau que notre lutte est allée à l'eau. Quand on dit élection, c'est un processus qui est à plusieurs étapes. Pourquoi vouloir aller à une élection où on est étranger à toutes les étapes du processus? On a parlé de la liste électorale. On a le mérite d'en parler directement dans les oreilles du chef de l'État le jour où il nous a invités, lorsqu'on lui demandait de sauter le verrou du parrainage. Deuxièmement, les institutions qui vont coordonner les élections, quelles étaient nos chances d'avoir accès aux données qui sont à leur niveau? Troisièmement, on parle du vote, mais le vote dans un processus ne représente que le tiers du processus. Et le tiers du processus ne pourra nous amener à relever le défi. Donc, mes chers camarades, on s'est retrouvés dans cette situation où, avec le chef de l'État, on avait deux autres candidatures. On peut tout reprocher à ceux-là qui ont réussi à se retrouver sur la ligne de départ. Vous savez pourquoi on ne doit pas leur en vouloir? Parce qu'ils ont réussi, avec leur stratégie, à obtenir ce que nous tous nous avons cherché. Quand vous cherchez, vous ne trouvez pas. Quand quelqu'un d'autre trouve, ne lui en voulez pas. Il ne faut pas lui en vouloir. Maintenant, quand ils ont trouvé, parce que nous, au MPL, si on nous appelait et qu'on nous demandait de venir nous agenouiller, de venir ramper pour prendre, on serait allé prendre. Parce qu'aucune humiliation ne serait de trop pour sortir notre peuple de la misère, de la précarité et de la pauvreté. Aucun sacrifice n'allait être de trop. On n'a pas obtenu. Ceux qui l'ont obtenu, il y a au moins, vous êtes témoins que nous avons entrepris des démarches pour les rencontrer. Au lendemain de cette rencontre, avec l'un des duos, c'était la tollée générale. Oh, ils ont recommencé. Non, ils sont en train de trahir. Oui, ce sont des traîtres. On a encore essuyé tous les noms d'oiseaux. Mais nous, on savait
de notre jeune âge et du minimum d'expérience que nous avons, qu'il ne faut jamais laisser le plan de l'adversaire se dérouler conformément à ses prédictions. Nous le savons ça. On n'a pas besoin d'aller faire la Sorbonne, les Sciences Po, pour comprendre qu'il faut déstabiliser l'ennemi de sa propre stratégie. On a commencé à rencontrer, on a détecté tous les noms d'oiseaux. Les deux duos dont on parle, qui accompagnaient le chef de l'État dans cette élection, aucun de ces duos n'était, ce ne sont pas des gens avec qui on avait des affinités particulières. Mais les autres avaient des affinités particulières avec eux. Je prends peut-être les deux têtes. L'un a été ministre dans un passé très récent, et l'autre a été préfet dans un passé tout récent, nommé par quelqu'un qui, de par sa carrure, sa posture, incarnait l'opposition. Mais pourquoi on n'a pas pu, tout au moins, nous entendre sur un de ces duos pour faire l'alternance au sommet de l'État? Vous savez pourquoi on ne s'est pas entendu? On ne s'est pas entendu parce qu'il y en a qui pensent qu'ils sont les seuls à avoir été à l'école où on apprend à devenir président de la République. C'est dommage. Devenir président de la République, c'est une question de destin. Mais un peuple opprimé qui souffre tous les jours, un peuple qui mérite d'être délivré. Mes chers camarades, je ne serai pas plus long que ça, parce que je suis convaincu que vous connaissez, que vous savez déjà tout. Je suis convaincu, autant que vous êtes, lorsque nous on se battait pour vous protéger, parce qu'on connaissait déjà la destination finale. La destination finale, c'est ce que nous vivons en ce moment. Ce n'est que la prison, ce n'est que l'exil. On connaissait la destination finale. On n'apprendra pas à un chien à changer sa manière de s'asseoir. On devait être préparé à ça. On a suffisamment prévenu. Au sein du MPR, il y en a qui n'ont pas compris et qui aujourd'hui malheureusement se retrouvent en exil, soit en prison. Ayons quand même une pensée pour eux, parce que après tout, ce sont nos camarades. Nous sommes à la croisée des chemins. Il y a des paramètres qui s'imposent à nous, qu'on le veuille ou pas. Élu, bien élu, mal élu, élu quand même. Le Bénin a un président de la République qui est encore assis là. C'est un fait. Nous, de notre position, nous devons pouvoir insérer cela dans nos réflexions et travailler à sortir notre pays de cette situation-là. Deuxième chose qu'il faut pouvoir mettre en tête. Oui, tout ça s'est passé. Oui, il y a eu même des morts. Oui, il y a des blessés. Oui, il y a eu des camarades qui sont en prison. Ils sont d'ailleurs en prison en ce moment. Il y en a qui sont en exil, oui. Mais allons-nous rester là à pleurnicher sur nos pleurs? Je vous pose la question, répondez-moi s'il vous plaît. Allons-nous rester là à pleurnicher sur nos pleurs? Si on ne restera pas là à pleurnicher sur nos pleurs, permettez-moi la tautologie, nous devons continuer par rester debout. Et notre responsabilité, pour nous qui sommes encore à l'intérieur du pays, notre responsabilité est très lourde. Ce sont nos actions qui détermineront le sort à eux réservé à nos compatriotes qui sont en prison. Ceux qui sont en exil, s'ils vont rentrer un jour, cela dépendra de nos actions. Vous êtes très précieux pour la République. Vous devez comprendre que cette responsabilité est très lourde à porter, mais pas insurmontable. Nous allons surmonter cette responsabilité ensemble.